Facile. Hello, Hello everybody. everybody Salut is Jérém. Juliana 3. Eh oui, tout le monde a repris le travail et tout et tout. On est sorti du Oui, confinement. et il fait super beau. Si, Grave. si vous êtes à Toulouse, il fait super beau. Non mais je crois que c'est partout là. Il fait trop beau. Nous-mêmes, on a envie d'être dehors aussi. Mais non, on a envie d'être ici, arrête un peu. Oui, tout à fait. On est au bon endroit, au bon moment. Exactement. Oui. On entend très peu Marion. Faut que tu montes ton son. Ah, ah, ça aurait été compliqué. Je vais plutôt descendre celui-ci. Vas-y, Laurie, si tu parles. Je parle, je ne fais que ça. Je parle, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle. Et moi, si je parle, je parle, je parle, je parle, je parle, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous nous entendez un peu mieux? Enfin, surtout Marion, vu que c'était Yo, la dame dame. you. Bof. Ah, C'est Marion qu'on n'entend pas très bien, peut-être. On monte ton ah, son. attends. Si déjà je sors, est-ce que si je fais ça, c'est insupportable? Non, moi ça va, je trouve. Son faible. Je vérifie quand même. Tu es faible, Marion, tu es faible. Non, pourtant je fonctionne. On n'entend pas quand je touche. Ah, donc du coup ça prend forcément le micro de l'ordinateur. Je C'est ce qui vient regarde de vite se fait faire si je la peux. dimzam. Ouais, débranche et rebranche. Heureusement qu'on a nos techniciens avec nous, là. Allez, test. Et là j'ai eu des messages d'erreur, échec de la connexion, caméra sélectionnée, périphérique audio, blablabla. Hop. Est-ce que c'est mieux? Le mic, je vais aller tout simplement chercher un réglage. Bon. Est-ce qu'on commencerait pas? Ça serait bien. Oui. Oui. Après, de toute façon, les gens pourront re-regarder re-regarder ou regarder tout simplement sur YouTube une fois qu'on l'aura chargé. On entend quand même. Bon, d'accord, ok. Donc, promis, je réglerai ce problème au moins pour les fois suivantes, quoi. Ok. Bon, alors, on avait parlé, Laurie. Qu'est-ce qu'on avait parlé déjà? Qu'est-ce qu'on avait parlé? Ceci est très France. La dernière fois, Oui. on avait parlé des choses à faire pour être un joueur apprécié des tables de jeux de rôle. Et du coup, on avait aussi dit les choses à ne pas faire C'est vrai. De pour ne pas façon être détesté. habile, Voilà, plus ou moins. plus ou moins. On a été bien taclé dans les commentaires. Ouais. On a avoué toutes nos gaffes et C'est donc ça. voilà. Faut t'avouer à moitié pardonné. Ouais. Et ben ce coup-ci, donc on a fait un sondage pour savoir si vous vouliez parler soit de la construction des fiches perso et des backgrounds, j'arrive de mieux en mieux à le dire, je suis très contente. Mm. Soit de la prise de notes en jeu de rôle, donc à savoir un petit truc en scribing, voilà, notes de synthèse, quoi, ce genre de choses. Donc c'est la construction d'une fiche de perso et le background qui ont pris le dessus à 80%, je crois, quelque chose comme ça, pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on parlera de la prise de notes. Sachant que ceux qui avaient voté pour la prise de notes, en plus, avaient rajouté des petits messages en disant j'espère que ça va être ça parce que ça me manque trop le papier d'un côté. Ou alors on a eu des messages de type ah mais c'est trop bien ce que vous faites, on a envie de faire pareil que vous. Alors bon, ça nous met un peu la pression, mais C'est on clair. espère qu'on pourra au moins apporter quelques petites solutions, quoi. Ben voilà. Donc aujourd'hui, comment ça va se passer? Déjà, tout ce qui va être dit, ça va être vraiment issu de notre propre réflexion, de notre propre expérience, comme on dit à chaque fois. On va certainement faire des erreurs, comme j'ai eu un retour sur les précédents lives où c'est vrai qu'on insiste bien sur la différence entre joueur-joueuse et la personne jouée, le PJ. Mais du coup, des fois, visiblement, quand on parle, On mélange. on mélange les deux. Ouais, Donc, ça voilà. m'étonne pas. Faut pas hésiter à dire si on se trompe dans les commentaires ou s'il y a quelque chose qui est confus. Comme ça, on différencie bien les deux, quoi. Voilà. Euh, donc voilà, c'est vraiment, même les deux méthodes qu'on va vous présenter, c'est juste qu'on s'est dit, non mais attends, en fait, à chaque fois on fonctionne de la même façon. Il y a cette méthode et cette méthode. Ouais, mais en fait, donc vous verrez, on a donné deux noms
à ces méthodes-là qui n'ont rien de scientifique, hein. C'est juste qu'on les a appelées comme ça. Méthode by les super geekettes, quoi. Exactement. Et ben attends, ça peut devenir des méthodes scientifiques, qui sait, hein? Bah, tout à fait, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. On les soumettra et tout. En doctorat. Ah ouais, faire un doctorat. Sachant que la seule personne qui a fait une thèse doctorale sur le jeu de rôle est une femme en plus, qui est française. Toulousaine et tout, c'est trop bien. Mmh. Voilà, représente. Bon. Voilà, Coralie, big up à Coralie, Exactement. qui a coécrit le livre sur jouer des parties de jeux de rôle. Non, pas jouer des parties de jeux de rôle. Si, la participation. L'autre, la boîte à outils des. Oui, aussi, Les 2, elle a les écrit. 3, je pense, hein. Je pense qu'elle a participé aux 3, hein. Ouais, certainement. Mener des parties de Mener jeux des de rôle. parties aussi. Ouais. Bah, les 3. Donc, salut Coralie. Si tu nous vends, sait jamais. Alors stress. Ok. Alors, petit rappel très basique, ce qu'est une fiche perso. Alors c'est rigolo parce qu'on a un novice total en jeu de rôle qui nous suit là en commentaire et on a un maître du jeu absolument calé. On a vraiment les deux. Pour le moment en tout cas, vu qu'on les connaît bien, on sait très bien qui on a, mais on a vraiment les deux opposés quoi. C'est faux, oui. Donc la fiche de personnage, en 2 mots, c'est vraiment ce qu'est ton personnage à l'instant T où tu joues au jeu de rôle avec tes potes. Voilà, les gens que tu connais pas finalement. Euh, voilà, il a joué à Cthulhu effectivement, la Dimdam a joué à Cthulhu. Il jouait un photographe, ne le faites jamais, sinon vous allez mourir et perdre des points de santé mentale très très tôt. Puisque mourir de toute façon tout le monde crève. Voilà. Donc voilà, la fiche de perso c'est à l'instant T. Et le background, c'est tout ce qui a amené votre personnage à être ce qu'il est aujourd'hui. En gros, voilà, c'est ça. Est-ce que toi, tu voulais, Laurie, dire autre chose? Alors oui, je veux juste rajouter que, le background, ça peut se compléter, c'est pas, ça s'arrête pas, le jour de la première partie. Ça peut se compléter au fur et à mesure des parties. Une idée qui nous vient ou un lien qui est fait avec un PNJ ou un PJ, qui peut se faire après. Ça a à voir avec le MJ, bien sûr. Et pareil, la fiche de perso, surtout la fiche de perso est très évolutive. Vous allez gagner en expérience et votre personnage, va être capable, va progresser sur certains points et votre fiche de perso, elle, par contre, elle évolue, quasiment, constamment. C'est vrai. C'est pas stable. Et souvent, c'est marqué sur la fiche de perso. C'est pour ça que les MJ ont tendance à récupérer les fiches à la fin des sessions pour éviter que les joueurs ne les oublient la fois d'après, ne les perdent, ne les tâchent. Bon, les tâches, elles seront toujours tachées. D'ailleurs, une bonne fiche de perso est une fiche tachée. C'est pas facile à dire ça. Ouais, j'ai réussi. Attends, le live n'est pas fini. Euh, alors voilà, comment on va procéder today? On va faire une première méthode qu'on appelait en entonnoir, tout simplement en partant d'un univers large et en allant au plus précis. Et la deuxième méthode qu'on a appelée la méthode inductive. Oh, je l'aurais qui siffle. Et la méthode inductive, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose d'hyper précis et on va construire autour de cet objet pour construire quelque chose de beaucoup plus complet. Voilà. Et à la fin, ce qui me rend qui m'excite absolument beaucoup aujourd'hui, c'est que j'ai réservé une petite surprise à Laurie, et qui est une surprise aussi pour vous. C'est un petit défi, donc je vous demanderai si c'est possible pendant le live là ou très vite de récupérer une feuille blanche que vous puissiez écrire sur les deux côtés, sur laquelle vous puissiez écrire des deux côtés. Voilà, recto et verso. Et donc vous verrez tout à l'heure à quoi ça vous servira. Donc on va essayer de faire un petit truc interactif. J'ai peur. À quelle sauce vais-je être mangée? À quelle sauce? À quelle sauce? La sauce. Ok. Alors, la méthode en entonnoir. La méthode en entonnoir, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on va partir de quelque chose de très large, d'un grand univers, de l'univers que votre MJ va masteriser, jusqu'à une vision beaucoup plus étroite, beaucoup plus réduite. C'est souvent utilisé quand on ne connaît pas l'univers. Quand vous ne connaissez pas l'univers, avant de créer une fiche perso, vous allez essayer de vous renseigner sur où est-ce que vous allez atterrir,
en tant que personnage joué du coup, sur quel monde, de quoi vous allez être entouré. Parfois vous ne savez pas du tout, mais il faut que vous sachiez au moins votre personnage quand vous allez le créer, dans quel état d'esprit vous le créez quoi. Donc Quelle là, race ou voilà, il y a plusieurs races, etc. yes. La race, ça peut être aussi la zone géographique. Et si c'est un univers qui est ultra étendu, je reprends encore La cet classe, exemple, mais style Star Wars, bah, des choix, il y en a beaucoup, quoi. ça. Voilà. Voilà. Et puis n'hésitez pas à poser des questions OMJ, c'est-à-dire que si vous avez envie de faire quelque chose en particulier, de vous dire mais est-ce que c'est possible dans cet univers-là, comment se comportent telles espèces, quels sont leurs passés à chacun, est-ce qu'ils ont des points communs, ce genre de choses. Ça va vous permettre d'imaginer peut-être quelles sont les origines de votre personnage, d'arriver à créer quelque chose qui vous ressemble. Et puis si vous ne savez pas où trouver des informations sur l'univers, Google est votre ami. Allez voir, donc sur Google, il y a toujours tout ce qu'il faut, hein, sinon, il y a sur YouTube ou d'autres plateformes même les vidéos, des vidéos qui peuvent correspondre aussi à des cinématiques. Je pense à ce que tu disais, Laurie, la dernière fois, mais StarCraft, par exemple, tu connaissais pas du tout avant de t'y mettre. Mm. Et du Ouais. coup, toi, tu as eu des bouquins. Tu as passé des Oui, bouquins. oui, mais quand tu parles de cinématique, effectivement, ça me parle parce que justement, le MJ, Julian Networks, m'avait partagé des cinématiques qui te mettent dans le bain et vraiment, là, pour le coup, tu plonges direct dans l'univers, donc c'est top. Yes. Il y a ça. Il y a des résumés aussi qui sont dispo sur internet. Et puis selon l'univers, s'il est assez costaud, enfin s'il est partagé par une grande communauté, il y a souvent des wikis aussi qui sont dédiés comme Wikipédia, mais dédiés aux jeux de rôle en particulier. Donc ça peut être Star Wars, Harry Potter. Alors Harry Potter, non, il n'y a pas sur le jeu de rôle, mais je veux dire sur l'histoire en tout cas, il y Sur a. l'univers, il y a ce qu'il faut quand même, hein. Oui, largement. Euh, Cthulhu aussi, voilà. T'as tout ce qu'il faut sur Internet. Sur l'univers, Laurie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ben non, je pense que t'as plutôt tout dit là. Oui, d'accord. Je lèverai le doigt, si. Je lèverai le doigt. D'accord, comme ça. Ma crasse. Ça peut pas parler. Euh, alors, ensuite, dans cet univers, euh, demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter. Est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est faire partie d'une communauté? Est-ce que c'est vivre un événement en particulier? Donc Julian, qui est présent ici même, pourrait en attester. Mais c'est vrai que donc il va nous faire un jeu de rôle Harry Potter. Et donc il nous a posé une question. Qu'avez-vous envie de vivre dans cet univers-là? Je ne sais pas ce que tu as répondu, Laurie, mais moi j'ai répondu une liste comme ça. J'étais là, bon alors attends, il va falloir que je les priorise, c'est pas possible, je peux pas tous les dire, mais À peu près tout, quoi, visible. ouais, Ce c'était qui toi est aussi. possible de vivre. Moi, j'ai dit que je voulais aller explorer, par exemple. Je voulais plutôt me lancer dans l'exploration du château, des alentours, etc. Yes. Donc voilà, il faut Ok, se poser les questions sur ce qu'on a envie de vivre, nous, et ça peut permettre justement de construire ton personnage autour de ses envies. Parce que une envie va peut-être correspondre à une personnalité et une autre à une autre personnalité. Donc ça peut vraiment aiguiller. c'est ça. Et même sur, par exemple, si ton envie c'est de... Bonjour. Salut. Si ton envie c'est de plutôt éradiquer le grand problème de ce monde, effectivement, ça peut jouer sur ton caractère dans le sens peut-être que tu vas être hyper courageux dans ton perso, quoi. Ouais, voilà. Euh, alors, Chrome Crush, bienvenue parmi nous. On est en train de parler de jeux de rôle et donc de savoir comment on crée une fiche de perso et un background. N'hésite pas à nous dire si tu connais et si tu es novice, expérimenté là-dedans. Voilà, dis-nous tout. Donc ensuite, donc on a vu dans la méthode entonnoir qu'on pouvait commencer donc de l'univers, ensuite qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter, et ensuite où est-ce que vous vivez plus précisément, et à quel groupe social vous pouvez appartenir. Selon l'espèce dans le jeu de rôle, vous pouvez
enfin, en tout cas, dans ce jeu de rôle, s'il y a plusieurs espèces, ben, il y a certaines espèces qui ben, sont plutôt commerçantes. Il y a d'autres espèces qui sont plutôt axées sur le sport, d'autres qui font des expérimentations, j'en sais rien. Voilà, ça va être ça. Si c'est un monde peuplé d'humains, eh ben, ça va, ben, vous vous dites ben, où est-ce que je vais habiter géographiquement parlant. Quel est mon métier ou pas? Voilà, quel est mon métier et ensuite finalement on va en découler quelles seront vos caractéristiques à vous en tant qu'individu. C'est-à-dire que vous allez vous dire ben, par rapport aux autres membres de mon espèce ou de ma petite communauté là, eh bien moi j'ai ça de différent. Et c'est ce qui va commencer à faire naître un personnage unique pour vous. Voilà. Alors non, je ne connais absolument rien à ça, mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Ah bah top. Ok, ça marche. Niveau fortune aussi, voilà, est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt aisé? Ça va vous permettre peut-être d'acheter bah, du stuff, voilà. Ou au contraire, est-ce que vous êtes d'un milieu pauvre? Et si oui, est-ce que vous avez tendance à voler ou pas? Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui fait que vous allez être plus ou moins Ouais, et porter certaines richesses? comment vous vous positionnez par rapport à ce statut que vous avez choisi? Est-ce que vous êtes riche et vous avez tendance à vous vanter de ça? Ou est-ce que vous êtes riche et plutôt vous voulez le cacher parce qu'on a profité de vous, etc., etc. C'est ça. Et du coup, ça fait la bonne transition, du coup, je dirais, avec bah, vos traits de caractère, finalement. C'est là que vous allez commencer à affiner quelles vont être vos qualités, quels vont être vos défauts. Donc, tout ce qu'on dit là, finalement, c'est valable pour du jeu de rôle, mais en fait, ça peut être valable pour n'importe quel type de création de personnage dans un univers donné. Ça peut Mhm. être dans un roman, dans une BD, dans, euh, dans un jeu aussi. Ce qu'on voyait là hier, c'est que allez, c'est quel jeu qui fait un carton qui était gratuit là Ah, Fallout. Alors non, ça, oui, c'était celui qui était gratuit. Ah, dommage. Je pense à GTA. D'accord. Voilà, le dernier là. GTA, eh bien, il y a des serveurs entiers qui sont dédiés au roleplay. Je trouve ça Mm. absolument génial. Bah, du coup, ça peut Mm. être utilisé aussi pour créer un personnage dans un jeu vidéo, quoi. Voilà. Oh. GTA. Ouais, c'était ça. GTA. Merci, merci les gars. Alors, pour répondre à ta question, c'est pas pour un jeu spécifique, c'est pour le jeu de rôle en général. En fait, c'est des conseils pour justement construire un personnage et une fiche de perso de façon générale dans le jeu de rôle. Ça s'adapte après à tous les jeux. Voilà. Bah, du coup, voilà, une fois que vous avez vu vos qualités, forcément, il y a le penchant, il y a vos défauts. Vos défauts qui vous ont peut-être amené à vivre certaines choses dans votre univers déjà, qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui, bah, tout comme vos qualités. Et puis, bah, c'est là où vous allez commencer à vous poser la question, bah, qu'est-ce que j'aime en vous mettant petit à petit dans la peau de ce personnage et vous dire, ah, mais si je me mets à cette place, bah, j'aime ça, mais je déteste ça. Mm. Quels sont mes points faibles aussi. Les points faibles sont importants aussi à dire à votre maître du jeu parce que ben, soit il les exploitera ou pas, hein, en fonction, on verra. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous permettre petit à petit de rentrer dans votre personnage et de pouvoir le jouer, de rentrer dans le roleplay progressivement. Voilà. Euh, donc ce que vous aimez, vous détestez le plus, on l'a dit. Vos motivations aussi. euh, c'est important de savoir quel est votre but dans la vie, quoi. Et généralement, à partir de l'adolescence, on commence à avoir des objectifs qui évoluent progressivement avec le temps. Mais dès l'adolescence, il y a des choses qui comptent plus que d'autres pour chacun. Et bien, oui, il va falloir que vous définissiez quel est votre plus grand but dans la vie. Et s'il y a des choses qui vous empêchent de le faire. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Sur les caractéristiques de l'individu, Laurie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je suis sûre que tu as plein de choses à Euh, dire. je voulais, mais je me souviens plus là, bien sûr. Oui, les défauts. C'est vraiment la partie pour moi la plus importante, entre guillemets, parce que les qualités, c'est facile, on trouvera toujours des qualités à notre personnage, etc. Par contre, les défauts, c'est ce qui va donner de la profondeur à votre personnage, et c'est pas le plus évident à trouver. Mais par contre, il faut vraiment s'en trouver parce que ce qu'on disait l'autre jour, c'est qu'au niveau du roleplay, bah, ça va être plus facile pour vous de jouer vos défauts dans un premier temps plutôt que de jouer vos qualités. Mm.
Voilà, Et c'est ce qui va le rendre vrai et pas tout plat. Parce que voilà. Personne je n'est veux dire, parfait, c'est donc un PJ parfait, c'est chiant. ouais, C'est c'est chiant clair. à mourir, quoi. Et ouais, donc Chrome qui dit dans les commentaires, mon but dans la vie, c'est de dormir. Team Sleep, top. C'est clair. On te comprend tellement. Ouais, grave. D'ailleurs, non. Euh, donc une fois que vous avez créé un petit peu les caractéristiques de votre individu, de votre personnage joué, vous allez commencer à écrire votre background. Et c'est là généralement avec cette méthode qu'on commence à écrire tout d'un bloc parce que tout ne vous est pas venu au fur et à mesure, mais tout d'un coup il y a une espèce de révélation. Vous passez de l'univers et puis vous affinez votre vision, un peu comme si vous étiez en train de zoomer votre regard sur ce personnage-là. Paf, vous rentrez dedans et là, ben, ça vient plus ou moins tout seul. Voilà, donc là, vous allez un petit peu approfondir ben, votre situation familiale, par exemple, et vos origines. Donc là, vous le mettez en lien avec ce que vous aviez vu plus tôt. Votre parcours depuis l'enfance, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? Est-ce que vous avez exercé plusieurs métiers, par exemple, avant d'être ce que vous êtes, ou est-ce que c'est le métier de votre vie? Voilà. Est-ce que vous avez des hobbies aussi? Non, pas des hobbits, la dim-dum. Je sais que tu penses à ça dans les commentaires. Donc voilà, quels sont vos hobbies? Est-ce que vous croyez en quelque chose ou pas? Ça peut être important. Euh, Ça peut être important. Et puis enfin, que pensent les autres de vous? Ça peut être vos proches, ça peut être aussi les gens de l'extérieur. Ce qui va vous permettre ça, d'écrire ça, c'est ce qui va vous permettre de vous jouer votre personnage et en même temps de montrer aux autres ce que vous voulez qu'ils voient. C'est-à-dire que votre personnage peut être, je prends l'exemple du perso de Harry Potter là que C'est le dernier qu'on j'écris. a fait, donc Voilà, on va puis souvent y faire référence. c'est ça, on est dedans en plus. Mais mon personnage est persuadé qu'elle est hyper ordonnée. Elle est hyper ordonnée, elle est carrée, mais vu de l'extérieur, c'est le grand foutoir chez elle. Voilà. Et eh bien, voilà, c'est un peu ça qu'on approfondit dans le background. C'est ce que votre personnage pense de lui-même, mais aussi ce que les autres peuvent penser de lui. Et ça va permettre au MJ de, de comprendre votre personnage pour pouvoir vous faire jouer correctement, ce qui va vous donner du plaisir tout simplement dans le jeu. Et vous, ça va vous permettre de vous dire ben, comment je vais la jouer, cette personne. Voilà. Et donc enfin, vous finissez. Tu veux rajouter quelque chose sur le background? Parce que Alors, toi, bah oui, ah, mais enfin, juste pour faire une petite précision, le background, ce que c'est l'histoire de votre personnage, c'est ce qui lui est arrivé jusqu'au moment où le jeu de rôle va débuter. Sans rentrer dans les détails, on vous demande pas un acte de naissance et puis tout ce qui s'est passé chaque année. Par contre, voilà, c'est dans la globalité, qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance, les événements marquants de sa vie jusqu'au moment où on va débuter le jeu de rôle. Parce que ça va vraiment vous... Vous n'êtes pas obligé de le rentrer dans le détail. Plus vous allez détailler ce qu'elle ressent par rapport à ce qu'on disait avant, les caractéristiques, etc., et son histoire passée, plus ça va être facile de vous mettre dans sa peau pour ensuite pouvoir le jouer et être aussi roleplay que possible. c'est ça qui va vous donner les émotions finalement. Si vous savez par exemple que vous avez, je sais pas moi, perdu une personne dans le passé qui vous était chère, si vous Mm. trouvez une photo de cette personne-là par exemple pendant le jeu de rôle, bah, automatiquement vous savez qu'il y a des émotions qui vont monter quoi. Voilà. Et Et donc encore pour ajouter à ce que tu dis, pardon de t'avoir coupé, mais justement dans le même sens, le MJ, il va souvent, très souvent, se baser sur votre background pour s'en servir dans le jeu de rôle. Donc, il va se passer peut-être un petit truc dans votre background que pour vous, c'était pas forcément hyper important, mais il va peut-être s'appuyer dessus dans le jeu de rôle. Et voilà, ça rend le scénario aussi plus vivant et puis vous, ça vous implique d'autant plus. carrément. C'est là où peut-être qu'on en parlera une autre fois, mais c'est vrai qu'il y a les MJ pour en parler aussi, mais tu peux faire des arcs de groupe, des arcs d'équipe finalement, et des arcs perso aussi. Voilà. Et donc ça, Exactement. ça fait des arcs perso, c'est hyper intéressant et c'est ce qui fait Mm. que vous, ben, vous êtes de plus en plus addict et vous ne pourrez Mm. jamais vous sortir de ça.
Euh, Tout ce que vous écrivez pourra et sera retenu contre vous. Parole de Exactement. MJ. C'est exactement ça. Et que ce soit un jour ou 10 ans plus tard, peut-être. C'est ça. Ok. Bon voilà, et donc dans cette méthode entonnoir, une fois que vous avez créé votre background, vous créez votre fiche perso, et c'est très très rapide en fait, parce que généralement vous savez, vous êtes tellement dans la peau de ce personnage que vous avez juste à poser vos chiffres, et puis voilà quoi. C'est une synthèse générale de ce que vous avez dit précédemment. Voilà. Donc les points que vous répartissez, alors on ne l'a pas dit effectivement au tout début, mais dans une fiche de personnage, on va en montrer une, ce sera mieux comme ça. Hop là. Allez, vas-y, Sorry. cache-nous. Là. Donc voilà, un exemple de fiche perso Cthulhu. Cthulhu. Oh, Cthulhu. Nous ne sommes pas dignes de le dire, de le prononcer. C'est clair. Nous sommes Il va incapables. nous arriver un malheur cette nuit. C'est ça. Voilà, bon, mais généralement, il y a le nom et le prénom du personnage joué. Là, c'est le joueur. Non, on l'a jamais mis parce que finalement, on se rappelle très bien qui joue quoi, mais bon, voilà. Ce qui est souvent commun, ça va être l'âge et le sexe, ça c'est sûr. Lieu de résidence, parfois il figure sur la fiche perso, parfois pas. Je sais que ça importe pour les jeux de rôle comme Cops par exemple. Le lieu de naissance n'importe pas forcément. Cette partie-là, par contre, que vous voyez, celle-là, on la retrouve un peu partout. Et donc, ce qui va se passer, c'est que on va vous donner un nombre de points attribués en fonction de ce que vous avez raconté au MJ ou tout simplement du livre de règles qui va avec le jeu de rôle. Perso, je connais pas ceux de Toulouse. Peut-être que Julien, tu pourrais dire, je sais pas, combien de points il faut répartir là-dedans. On vous donne tant de points à répartir. Et vous les répartissez en fonction de ce que vous estimez être correct pour votre personnage. Généralement, on ne peut pas dépasser un certain montant et parfois il faut avoir un minimum dans chacune des caractéristiques de base. Voilà, et ça en fait, c'est ce qui va vous permettre en tirant des dés de savoir si vous réussissez ou non des actions. Voilà. Et donc soit c'est un nombre de dés, soit ça représente un certain pourcentage. Il ne faut pas aller au-dessus, au contraire, il ne faut pas être en dessous. Voilà, ben, ça dépend de votre MJ. Ou si vous faites un jeu de rôle avec des règles vraiment carrées, par exemple, je pense à Donjons et Dragons, auquel nous on n'a jamais joué, mais dont on connaît vraiment la caréitude du truc. Ben, votre MJ de toute façon vous dira. Voilà. On peut tricher. Alors, tu vas pas tricher, mais ce que disait Laurie la fois précédente, c'est que tu vas essayer de persuader le MJ que ce que tu fais, c'est la bonne action. Tu vois? Mais par contre, tricher au niveau pour dispatcher ses points, c'est compliqué parce que le MJ, en principe, du premier coup d'œil, il a vu. Hein. C'est ça. Ils sont expérimentés et ils savent exactement. Et puis même, avant que tu fasses ta fiche de perso, ta fiche de perso, ils ont à peu près une idée de où tu vas mettre les points si tu leur as parlé de ton perso. Et franchement, ils peuvent vite le voir si tu triches. Méfiace. Parce qu'après, ils peuvent te le faire payer grave. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis même parfois, c'est les autres joueurs qui disaient attends, dis, t'as pas, t'as pas enlevé tes points là? Ah oui. Ouais, c'est clair. Bon, Alors du souvent, coup, ce qu'on peut rajouter, c'est vraiment la fiche de perso, c'est l'aspect factuel. Voilà, c'est ton personnage, il sait faire ça avec tant de points, c'est faire ça avec tant de points, etc. Donc c'est vraiment très l'aspect carré de votre personnage. Et le background, c'est l'aspect un peu plus euh, poussé sur les émotions, etc., sur le vécu, l'aspect un peu plus poétique, entre guillemets, quoi. je vais lire le commentaire de Julien Le fond et qui la forme, on complète. pourrait dire. Ouais, carrément, c'est ça. Donc pour répondre à ce que tu demandais Marion, c'est le système de base de Cthulhu, donc c'est Chaosium basique qui implique de lancer les dés pour savoir quoi répartir dans les caractéristiques. C'est donc des valeurs en général de 1 à 18 qu'on a à répartir comme on veut. Les personnages ne sont donc pas forcément équilibrés. Ok, dans ce système-là, ok. Ce qui va bien avec le jeu finalement. Ouais.
Et donc, ce dont parlait Laurie tout à l'heure, l'évolution qu'on pouvait voir sur une fiche de perso, donc qui évolue en fonction de la campagne, ben là par exemple c'est représenté ici. Bon, ça représente même ce qui évolue au cours d'une seule partie, hein. Vous commencez un certain nombre de points que votre MJ vous donne au départ. Ça dépend de beaucoup de choses, hein, de votre métier, de votre constitution, de votre force mentale, ce genre de Mm. choses, hein, voilà. Et au fur et à mesure de la partie, eh bien, ça réduit. En tout cas, chez Cthulhu, c'est comme ça. Ah oui. Dans d'autres jeux de rôle, ça va être l'inverse. Vous prenez en puissance, par exemple, mais voilà, ici, Oui. c'est quelque chose qui réduit. Et puis même, ça peut bouger, par exemple, ça peut être des points de physique. Si vous avez été blessé, vous pouvez marquer que vous êtes blessé. Ça peut être le stress qui évolue. Donc, vous êtes plus ou moins stressé. Bah, au début de la partie, vous n'êtes pas trop stressé. Il s'est passé tel événement, vous êtes angoissé, etc. Donc, vous perdez des dés lorsque vous allez les lancer. Et puis après, vous allez revenir à un peu plus de quiétude s'il s'est passé telle ou telle chose. Donc ça peut vraiment bouger au cours de la partie et bouger d'une partie à l'autre aussi, quoi. Chrome qui dit alors c'est un jeu de manipulation, j'aime bien. Effectivement, si tu aimes bien faire des persos un petit peu Tordu. manipulateurs dans le jeu de rôle, tu vas t'éclater, hein, parce que bah, ça va donner du fil à retordre aux autres personnages joués et c'est hyper intéressant parce que du coup tu crées l'aventure, quoi. À part pour quelques jeux, au Chaosium a peaufiné le BRP. BRP. Le système n'a jamais été équilibré, d'autant que pour Toulouse, c'est un parti pris, puisque le jeu ne veut... Oui, d'accord. Cheveux Le jeu dramatique, dramatique, oui. oui, ça va vraiment avec le jeu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Pour le coup, ça Bah, colle. soit tu meurs, soit tu finis fou, soit tu commences en étant mort, ou tu commences en étant fou. Donc oui, basic roleplay. Ok, super, merci. Ah Alors oui, voilà, merci. tout ce qui est système de règles et tout, dites-vous que nous, on n'est pas MJ encore. Donc Ouais, et puis c'est c'est vrai. surtout qu'on joue dans des univers qui ont été créés par des MJ. On se base pas toujours sur des fiches Mm. de perso. Donc voilà. Donc merci pour la petite explication. La petite Basic précision. roleplay. Ouais. Ok. Et voilà, donc vous avez ces petits carrés là qui sont plus ou moins communs à tous. On y reviendra dessus tout à l'heure. Et vous en avez d'autres aussi qui représentent des compétences qui vont être plutôt spécifiques. Et ça, c'est vraiment issu de votre background. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure avec la méthode en entonnoir, en partant de l'univers et hop, en affinant de plus en plus, votre fiche perso, vous l'avez direct en fait, puisque Mm, tous ces mots-là, vous les avez déjà sortis. Voilà. mm. Est-ce que avant de passer à la suite, tu veux bien juste résumer la méthode entonnoir, comment les différentes étapes, Tout peut-être? à fait. Oh, tout à fait, tout à fait. Dans la méthode en entonnoir, les questions que vous devez vous poser. Bon, dans quel univers jouons-nous? Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie, moi, d'expérimenter en tant que joueur dans cet univers? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous ferait kiffer? Ensuite, où est-ce que votre personnage pourrait vivre et à quel groupe social il pourrait appartenir? Quelles sont vos caractéristiques en tant qu'individu, donc détaché de ce groupe-là? Et ensuite, vous écrivez votre background, vous allez au plus précis sur qui vous êtes, vos origines, votre biographie, quoi, tout simplement. Et vous finissez par la construction de la fiche perso. Voilà pour la méthode que nous avons nommée méthode en entonnoir. Ça va, non? C'est assez cohérent, je crois. Faudrait Voilà. qu'on fasse un petit schéma. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben voilà, Ouais, manquement. pas On vous grave, on en mettra mettra un ça. en Ouais, story. ouais, c'est ça. Ok. Oui, Tu voulais rajouter quelque chose sur la méthode en entonnoir? non, Ou une c'était expérience très à clair. partager, un petit truc bien C'était sympathique? super. Non? Bah, c'est ce que j'avais dit au début, ou je sais plus, c'est peut-être toi qui l'avais dit, que la méthode en entonnoir, c'est la plus accessible quand vous n'êtes pas familier de l'univers. Si jamais vous ne connaissez pas trop l'univers, c'est plus facile de partir de cette méthode-là. La deuxième méthode dont on va parler maintenant, la méthode inductive, euh, si vous connaissez l'univers ou que vous ne le connaissez pas, bon, voilà, ça peut s'adapter, peu importe, mais la méthode inductive, pour ma part, je l'utilise quand je connais bien l'univers et je le fais naturellement parce que je m'étais jamais dit, j'avais jamais donné de nom à cette méthode, mais C'est ça. merci Marion. La méthode inductive, en fait, c'est l'inverse. Tu pars d'un point précis
et ensuite tu étoffes, tu étoffes, tu étoffes, tu étoffes. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Donc, le dernier personnage qu'on a créé avec Marion, c'est pour un jeu de rôle Harry Potter. L'univers, on est plus que familière, on le connaît par cœur, enfin voilà, il n'a aucun secret pour nous. Et donc, quand on te demande de créer un perso Harry Potter, bah, au départ, tu as plein d'idées qui te viennent, dans ta tête, c'est le gros bazar. Et donc, justement, il faut vraiment préciser ton truc. Donc, je me suis posé la question, de quoi je suis vraiment sûre je suis sûre de quoi pour mon personnage? Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Donc, je me suis dit, je veux que ce soit un personnage qui fasse du Quidditch. C'était la seule certitude que j'avais à la création de mon personnage. Je voulais que ce soit un perso qui fasse du Quidditch. C'est rien, mais c'est ce qui a fait la base de mon perso. Après, quand j'imaginais du Quidditch, je me suis dit, est-ce que je fais une Serpentard un peu pas cool là, qui va faire un peu du harcèlement, parce que les Serpentards, on est d'accord, ils harcèlent tout le monde. Ou alors, est-ce que je fais une serre d'aigle un peu hautaine, voilà, je savais pas trop vers quoi m'orienter. Mais en tout cas, j'avais comme certitude le Quidditch. Donc, je suis partie d'un point. Ça peut être autre chose, ça peut être un objet, ça peut être un certain pouvoir, ça peut être, je sais pas, un trait de caractère, tout simplement. Je veux faire une merdeuse, ou j'en sais rien, je veux faire quelqu'un qui plane. Voilà, ça peut vraiment Ça a être. été mon truc. Il Oui, faut savoir qu'un de mes personnages préférés dans l'univers, c'est Luna Lovegood. Et voilà. ben là, moi, mon point de départ dans cet univers, c'était je sais que j'aurai les cheveux blancs, que j'aurai un carré asymétrique avec les pointes roses. Voilà de quoi je suis partie quand même. Ouais, voilà, donc toi, tu es D'un parti trait physique, d'une caractéristique physique. Donc ça peut complètement. être aussi ça, voilà, C'est juste ça. il y a un trait physique qui vous attire, bon bah je pars de ça, et qu'est-ce que ça m'inspire? Serdeg, c'est genre juste hautain, ta lettre vient de se perdre. Ouais, j'ai relevé aussi. Je me suis dit, oh Non, je là l'ai fait là. dans le cliché, ça va. Je l'ai fait dans le cliché. Bah, Gryffondor. S'il faut, je serai chez Serdeg, donc voilà. Donc voilà, on part d'un point et ensuite on construit autour. Donc la deuxième étape, alors ça n'a pas été le cas pour mon jeu de rôle Harry Potter parce que j'ai pas encore rempli ma fiche de perso, mais ce qui va après, c'est justement la fiche de perso qu'on remplit à la fin pour l'autre méthode. Mais comme on a cette certitude-là, ben, on va savoir que ben, le Quidditch, bon bah d'accord, elle est sportive, elle est volontaire, voilà, elle n'a pas peur de se faire mal, voilà, elle est courageuse, etc. Bon, par contre, en classe, il y a certaines matières qu'elle aime moins, voilà, et du coup, tu construis autour de ça. Alors, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas construit ma fiche de perso, mais par contre, la deuxième étape, c'est je me suis dit, bon, après le Quidditch, quelles sont les matières à Poudlard? Je regarde cet exemple-là, à Poudlard, où je sais que je serais nulle. Je sais pas pourquoi, hein. Bah, je savais que je serais nulle en potion. Voilà. Je sais pas pourquoi. Par contre, je savais que je serais bonne dans telle ou telle matière. Donc, tu construis, tu tires ta toile petit à petit. Ensuite, tu peux choisir l'apparence de ton personnage, si ça n'avait pas été déjà le cas. Tu peux choisir l'apparence. Bon, tu commences à tisser ton truc. Euh, voilà. Après, oui, est-ce que tu veux que ton apparence soit ton puzzle? Au contraire, est-ce que tu veux tout de suite dégager ce que tu veux pour ton personnage? Voilà. Euh, Ensuite, vu que tu as tes petites caractéristiques, tu me dis, Marion, si tu veux ajouter des choses. Bah, j'étais en train de me dire qu'on n'avait pas parlé de l'apparence justement. Que si vous savez précisément à quoi vous ressemblez parce que vous êtes inspiré d'un personnage fictif que vous aimez bien ou d'un acteur ou d'une actrice, il y a toujours Google, il y a aussi DeviantArt aussi qui est vraiment riche. Vous tapez quelques mots-clés, Oui, vous tout à tombez fait. sur des œuvres absolument formidables, quoi. Et puis, si vous manipulez un petit peu, si vous dessinez un peu, vous pouvez vous dessiner vous-même. Et sinon, vous pouvez aussi modifier quelques images de base. Alors, il y en a une que j'avais trop kiffé, c'était sur un reroll d'un jeu de rôle de Grimgar, donc qui est devenu Iridar. Et j'étais trop contente, j'avais sorti. Donc, ça, je l'avais trouvé sur DeviantArt, cette photo-là. D'ailleurs, il faudra que je retrouve l'artiste qui l'a fait pour le citer là dans la vidéo. Et puis, j'en ai fait quelque chose comme ça. Donc, on est parti de. Je suis partie de un personnage qui vit dans l'eau, mais sauf que moi j'avais une idée très précise de à quoi elle ressemblait. Et bien du coup, je l'ai Customisé. customisé avec voilà
avec, je crois que j'ai fait ça avec photofiltre quoi à l'époque, donc voilà, on peut faire de tout, avec des petits tatouages, des trucs comme ça, voilà. Ça représente avec des coquillages dans les cheveux, des perles. C'est une collectionneuse de perles, donc il fallait qu'elle en ait partout, voilà. Et donc une fois que vous avez un visuel pour votre personnage, ça vous donne encore plus envie de l'interpréter parce que vous avez cette lui peau ou elle peau si je peux l'appeler comme ça. C'est visuellement accessible quoi. Complètement. Et donc avec même presque physiquement, vous savez ses sourcils un peu comment ils sont positionnés. Est-ce que c'est quelqu'un qui est rieur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très droit, qui est très souple? Voilà. Et moi, je sais que dès qu'on part sur l'apparence, c'est quelque chose qui me lance vraiment. Voilà. Ouais, c'est sûr. Du coup, la méthode inductive, ça va avec. Votre point de départ, ça peut être simplement une illustration que vous avez trouvée un jour sur laquelle vous êtes tombé et vous êtes dit, ah, j'adore vraiment. Et là, on te propose un nouveau jeu de rôle. Tu sais déjà à quoi tu vas ressembler parce que tu avais flashé sur cette illu. Donc, tu pars vraiment de son apparence physique. C'est un point de départ. Et ensuite, tu étoffes autour. Tu étoffes. Oui. Alors ensuite, justement, quand tu es parti de tes petites caractéristiques que tu as posées dans ta fiche de perso, ça et là, tu vas pouvoir trouver une explication pour ces caractéristiques. Bon, elle est sportive, d'où ça lui vient? Elle est un peu caractérielle, pourquoi? Elle a un peu du mal à se faire des amis, pour quelle raison? Etc. Et vous commencez à chercher des explications. Et ces explications, elles se trouvent dans son histoire, dans son background, justement. Et c'est là que vous allez pouvoir ensuite former votre histoire, l'écrire complètement. Vous associez un trait de caractère à une chose qui lui est arrivée. Est-ce que, par exemple, si c'est quelqu'un de très peureux, pourquoi elle est peureuse ou pourquoi il est peureux? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait qu'elle devienne quelqu'un de stressé, d'apeuré? À vous de trouver des explications. Ensuite, vous les imbriquez ensemble. Et là, vous pouvez écrire votre background et vous avez un background qui est cohérent et qui va de pair avec votre fiche de personnage. Et quand tout ça est cohérent, quand le tout forme un ensemble cohérent, là, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir roleplayiser votre personnage. On aura inventé plein de mots aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Il y a Lucky Gamer qui dit oh, on en sort quelques-unes à chaque fois. Ou alors des fois, tu sais, tu le regardes, tu dis... J'ai dit méfias. Méfias. Pourquoi? On ne sait pas. Moi, vu mes notes à l'époque, j'aurais été Poufsouffle sec pas. Moi, je suis Poufsouffle tout court, ok? Dans la vraie vie, alors. Ouais, c'est clair. Oh, ça va. Comment avez-vous acquis ces méthodes de travail pour créer vos persos? Eh ben, ça a été franchement du spontané, je crois. Ça s'est fait au fur et à mesure, parce que la première fois qu'on a créé un personnage, on nous a dit écrivez un background, c'est quoi un background? Après on nous a dit c'est un peu son histoire, etc. Je sais que le premier personnage que j'ai créé un petit background, j'ai fait un petit texte, mais j'avais commencé par la fiche de perso avec le MJ. En fait, c'est ce qu'on va dire après, ça va dépendre de ce que le MJ te demande. Et puis au fur et à mesure, tu deviens plus à l'aise avec l'exercice. Et quand on te propose un jeu de rôle, là, tu sais que tu vas passer quelques petites heures sur ton personnage à le construire. T'es pas obligé, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui ont l'impression, il y a des MJ qui ont l'impression d'embêter leurs joueurs en leur demandant de créer un perso. À ce moment-là, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à eux. Hein. Laurie en parlera tout à l'heure. Mais nous, je sais que toutes les deux, c'est un vrai plaisir de créer notre perso. Et donc, du coup, on a tendance à se dire oh, ouais, un nouveau perso. Et du coup, on a envie de le créer du début à la fin, d'aller dans les moindres détails. C'est vraiment ce qui nous anime, quoi. Donc, je pense qu'on a acquis ces méthodes de travail parce que, pour deux raisons. L'expérience, à force d'en faire, on crée comme des rituels pour nos persos, et puis parce qu'on adore ça, quoi. C'est ça. Nagini tué par Neville. On en parle de ce coup dur. J'avoue. Force à toi, Neville.
Ouais. Donc pour continuer, rien ne vous empêche, de jongler entre ces 2 méthodes et c'est, souvent, la plus souvent ce qu'on fait, hein. Du coup, Hem, je t'arrête juste. Est-ce que tu peux bien faire juste un petit résumé de la oui, méthode inductive, qu'on a oui. appelée du coup inductive? Bah, du coup, c'est l'inverse un peu, entre guillemets, c'est qu'au lieu de partir de l'univers et de préciser la chose, à l'inverse, on part d'un point très précis. Une apparence ou alors, un objet, un pouvoir, peu importe, vous partez d'un point précis. À partir de ce point, vous construisez votre fiche de perso au fur et à mesure. Bon, alors, elle est sportive, elle aime ça, elle aime ça. Hop, on construit sa fiche de perso sur des caractéristiques très précises et ensuite, on explique ses caractéristiques. Pourquoi est-ce qu'elle est peureuse? Pourquoi est-ce qu'elle est sportive? Pourquoi ci et ça? Hop, donc on augmente, notre, entonnoir dans l'autre sens et tu sais, pour mélanger tout le monde Et dans l'autre sens de pas comme ça, du coup, comme. et à la fin, donc du coup, on lit tout ça on lit toutes ces caractéristiques, toutes ces explications, de caractéristiques entre elles et on peut construire une histoire, un background, quoi. On remonte, on part d'un point précis pour ensuite, écrire son background et étoffer son personnage. On étoffe au fur et à mesure, en fait. On étouffe. On étoffe. C'était très très nul de ma part, je suis désolée. Pardon. Et donc du coup, donc tu allais enchaîner sur Voilà, jongler entre les deux méthodes. Ouais. voilà. On peut le faire, voilà, on peut le faire, il y a pas de problème. De toute façon, il y a pas de science exacte, hein. Bah, le si vous êtes pas à l'aise avec l'exercice, le mieux, c'est de tester les 2 et ensuite de choisir une qui vous convient ou alors de choisir, de piocher un peu dans les 2, hein, il y a pas de problème. Parfois, bah, c'est même pas vous qui allez décider, hein, parfois c'est le MJ qui décide. Il y a pour certains jeux de rôle, bah, vous allez, jouer le jour de la création de votre perso. Il va vous prendre, 10 minutes avant, de jouer, il va vous dire: «Hop, faites-vous un perso». Bon là, vous allez pas écrire un background, vous allez déjà essayer de faire votre fiche de perso. Dans votre tête, vous vous dites 2-3 choses, qui concernent votre personnage, et cetera. Pour les one shot, par exemple, vous allez pas, écrire un background de folie, hein. Vous pouvez le faire, mais ce sera pas forcément utile. Voilà, et parfois il y a des MJ qui ne souhaitent pas, ils préfèrent que ce soit total impro. On arrive le jour J, on crée notre perso en 10 minutes, on joue. Voilà, donc il faut aussi savoir improviser. C'est ça. Voilà, parfois on joue avec uniquement la fiche de perso, c'est tout à fait possible. Voilà. Oui, le tout c'est d'avoir ces quelques traits de caractère. Allez, d'en avoir 2-3 assez flagrants qui vont vous permettre de. Voilà, alors ça, D'être roleplay. voilà, ça c'est si on veut faire du roleplay, si on n'a pas du tout envie, bon bah une fiche de perso ça suffit à jeter les dés. Voilà, mais après Ouais. c'est plus du jeu de rôle, donc voilà, à vous de voir. Qui nous dit? Le gros avantage de la créa de perso par les joueurs, pour le MJ, c'est dans un premier temps d'avoir des joueurs qui se seront investis dans l'univers, c'est vrai, ce qui est moins simple avec des pré-tirés, et surtout que le MJ pourra tisser des intrigues avec les backgrounds des joueurs et pas simplement les laisser sur des rails où tout ce qu'ils auront écrit n'aura servi à rien. C'est vrai, ça, parce que ça par contre, du côté joueur et joueuse, c'est hyper frustrant par contre quand vous créer un perso, que vous l'étoffez un maximum et que derrière, il n'y a rien qui est utilisé. Alors, on ne dit pas il faut tout utiliser, mais juste quelques petits détails, quelques petits éléments. Ça nous fait aussi un retour en tant que joueur et joueuse du MJ qui. Comment dire. Le MJ, c'est un peu c'est genre le dieu de cet univers, quoi. Ah oui, Voilà, c'est voilà, ce c'est qu'il est, ça. hein. C'est lui Et qui décide de tout, donc c'est ça. Et de savoir que le MJ a utilisé ça, tel ou tel élément de votre background, et ben c'est un peu comme si vous disiez ok, je suis content parce que du coup, moi aussi, je m'amuse avec vous, quoi. Mmh mh. Voilà. Moi, je sais que ça me fait cet effet-là. Oui et encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, mais pour l'immersion, c'est l'idéal parce que si vous êtes en accord avec, votre personnage, si vous arrivez vraiment à l'intégrer, à l'imprégner, évidemment, dès qu'il va lui arriver un truc, bah, ça va vous toucher un peu plus. S'il lui arrive quelque chose, d'heureux, bah, vous allez ressentir ses émotions, en fait. Donc plus vous imprégnez de ce personnage, plus les émotions dans le jeu de rôle, elles seront fortes. Et on sait très bien que les MJ aiment nous faire pleurer, c'est bon, hein. Non, mais c'est parce que nous, on a l'alarme facile. Aussi. Bonheur Ils ou savent malheur, très bien hein, où appuyer à chaque fois. Ouais, ah, ouais, c'est c'est clair. ça.
C'est Allez, ça. allez, on va faire pour les nanas là. C'est clair. C'est Alors que dans la vie l'amour de tous qui les jours, te... pourtant, je suis une femme forte, OK? Mais voilà, les jeux de rôle, ça peut vraiment permettre de vivre des émotions. D'ailleurs, je pense qu'on fera tout un live, Les sur émotions, ça. on va chialer. Non, pas Tu du te tout. rappelles de ça? 2 secondes après, ah oui, et ce moment-là, et mort de rire. Ouais, bon. Voilà. Bref, on va se reconcentrer maintenant Oui, qu'on c'est est ça. parti en cacahuète. Entonnoir, voilà, Entonnoir. hop, on était là et on revient là, tu vois. C'est clair. Mets un couvercle, s'il te plaît, parce que voilà. Bon, voilà. Alors, Public facile. la création de perso, ça se fait pas nécessairement tout seul. La plupart du temps, le MJ, il est quand même là pour vous accompagner, pour vous guider. Surtout si vous débutez, c'est souvent lui qui va vous poser des questions, pour vous orienter, et cetera. Ben, on s'appuie dessus, hein, voilà. Parce que souvent les questions que nous pose le MJ, c'est souvent, parce qu'il aura besoin de ces réponses. Par exemple, pour Harry Potter, bon, bah, lui, c'est un MJ expérimenté. Nous, on est des joueuses de rêve. Bon, voilà. En gros, il nous a posé des questions. On savait qu'il avait besoin de nos réponses, quoi, tu vois. Non, je plaisante, hein, on est d'accord. C'est Vous de êtes l'humour. né le. Ah oui, je suis né le. Ah, je sais pas, Attends, parce qu'il faut faire un calcul. moi je l'ai Pour, tiré au parce dé, qu'il doit moi. avoir 11 ans. Oui, Il faut avoir 11 ans. oui, il faut avoir 11 ans. Voilà. Mais dans l'année, moi je l'ai tiré au Bien dé en fait. résumé. Merci, Juliane. Non, mais je plaisantais, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à vous appuyer sur votre MJ. Si à un moment donné vous bloquez, vous vous dites, bon, bah, je suis pas trop inspirée, ça peut arriver, hein. Un jour, on vous propose un jeu de rôle, il n'y a rien qui vient, il n'y a pas de détails sur lesquels vous avez envie de vous baser, l'univers, il vous inspire pas plus que ça sur le moment. Bon, mais là, on s'appuie sur le MJ, lui, il va vous poser des questions, il va vous orienter, etc. Et ça va le faire. Ça. Voilà. Bah, votre apparence, on en a déjà parlé tout à l'heure, du coup. Moi, j'ai pas fait gaffe qu'on l'avait mis là. Pas grave. Désolée. Alors, pour certains jeux de rôle, c'est pas vraiment vous qui choisissez. Vos caractéristiques, elles peuvent être tirées au dé. Donc là, c'est un peu le hasard qui va construire votre personnage. Et ensuite, en fonction de vos jets de dés, ça va être à vous de construire le personnage autour de ce que vous avez fait, autour de ces jets de dés-là. Après, d'une personne à l'autre, pour un même tirage de dés, entre guillemets, le personnage va être très différent. Mais voilà, ça laisse un peu de place au hasard, ça peut être sympa aussi. Voilà, la répartition des points, on en a déjà parlé. Mais tu voulais peut-être redire quelque chose dessus, non? Non, juste. Non, non, du tout. À moins que toi, après, tu veuilles le reboucler. C'est juste que Freud disait il y a certains jeux qui ont aussi des listes de questions qui permettent d'orienter la créa. Ouais, ça le fait aussi généralement. Nous, je sais que maintenant, toutes les deux, on a une liste de questions à se poser sur les persos. Suite à un atelier d'écriture que j'ai suivi auprès de Midgard Waiter, que je salue vraiment, euh, Salut. j'ai appris à décrire un personnage. Mm. Avec ses fameuses motivations, ses objectifs, ce qu'elle déteste le plus, aller jusqu'à approfondir jusqu'à sa couleur préférée, jusqu'à qu'est-ce qu'elle aime manger, déteste manger. Bien tout ça, toutes ces questions-là, c'est vrai que du coup elles sont récurrentes et ensuite il n'y a plus qu'à les adapter en fonction Mm. de l'histoire, quoi, de l'univers. Ouais. Mm. Ouais, tout à fait. Alors, si vraiment vous n'êtes pas du tout inspiré, ou alors parce que le jeu de rôle s'y prête, vous pouvez demander ce qu'on appelle un pré-tiré à votre MJ. Donc, c'est un personnage créé de base. Voilà, un personnage tout prêt, carte en main, comme on dit. Voilà, je vous en montre, Marion. Voilà. Donc ça vient du jeu d'e-start. Donc c'est pour justement, c'est un jeu qui permet de débuter dans le jeu de rôle en tant que MJ et en tant que joueur aussi, c'est pas mal. C'est le jeu de rôle dans sa version simplifiée. Et donc il y a des personnages tout prêts, il n'y a pas besoin de les créer. Si jamais vous n'avez pas d'idée, vous pouvez vous servir de ce genre de choses pour avoir un point de départ, ça peut être pas mal aussi. Donc du coup, on y retrouve là les fameux les caractéristiques. Là, il y en a que deux, c'est vraiment simplifié à l'extrême. Et derrière, donc juste en dessous, hop là, un mini background avec juste une arme de départ, parce que bon, ça c'est pour un scénario en particulier. Et donc voilà, il y en a plusieurs dans la boîte, et il y en a généralement pour quasiment tous les jeux de rôle, hein, donc pas hésiter à demander.
Mm, tu mm. n'avais pas envie. Oui, tout à fait, ouais. Après, même si par exemple ce personnage il est adapté à tel jeu, bah, rien ne vous empêche d'aller choper ce perso et aller se dire je me base sur ce personnage et ensuite je vais faire complètement autre chose, mais au moins j'ai une base. Voilà. Parce qu'il ne va pas forcément s'adapter à l'univers auquel dans lequel vous allez jouer. Par contre, ça peut servir de base et vous pouvez l'adapter dans l'univers, quoi. Voilà. Donc ça, si vraiment vous n'avez pas d'inspiration, ça peut servir de point de départ, quoi. Et voilà. Maintenant, j'ai peur parce que c'est l'heure du défi. C'est l'heure du défi. Bon, Oh, donc ce qui et était vous pas là au aussi, vous début, devez avoir peur parce que vous allez le faire avec moi. Il n'y a pas raison que je fasse toute seule. c'est ça. Alors, ce qui n'était pas là au début, j'ai préparé un petit truc pour vous faire expérimenter tout simplement les deux méthodes. Donc la méthode en entonnoir et la méthode inductive. Donc j'ai juste vous demandé de prendre de quoi écrire, de préférence une feuille blanche sur laquelle vous pouvez écrire et au recto et au verso. S'il vous plaît, soutenez-moi. Il n'y a pas de raison que je le fasse toute seule parce que moi, je vais le faire en live. Donc, vous allez au moins pouvoir le faire en secret à côté, tu vois. Alors. Je vais prendre. Je vais mettre un peu de musique aussi après. Tu stresses? Ouais. C'est vrai? Mais ouais, j'ai peur. Oh, Imagine, je j'y pense arrive que. pas. Non, tu rigoles ou quoi? Ça va. Les doigts dans le nez, toi. La musique, la musique. Alors, je vais mettre la musique et vous allez nous dire si c'est équilibré ou pas en termes de rendu sonore, n'est-ce pas? Voilà. La Shenzhen qui revient. Des rendus sonores, quoi. Les rendus sonores. Bon, vous le faites avec moi, je compte sur vous. Hein. Il n'y a pas Déjà, de est-ce que vous raison. entendez quelque chose? Dites-nous dans les commentaires si vous entendez un petit. Moi non, mais si tu peux chanter, Et Marion, oui, toi, pour tu que j'entende. Ah, plus fort. C'est compliqué, c'est au max dans le volume. Elle espérait que tu le dises Le but, moins c'est fort. juste d'avoir une petite musique de fond pour vous aider à vous mettre dans un petit univers. Alors voilà, la première partie de ce défi. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que vous avez tous votre feuille blanche? Non, je suis pas prête. Ok. Alors, voilà. Vous allez juste m'écouter et simplement écrire comme vous le voulez. Il y a des fois où je vous dirai d'écrire et il y a des fois où vous sentez-vous simplement libre d'écrire, de gribouiller ce que vous voulez. Oui. J'ai une question, madame. Vas-y. Est-ce que je te donne les réponses au fur et à mesure ou alors j'écris quand tu me dis et à la fin je te dis ce que ça donne? Tu écris tout et on en parle, on en discutera à la fin. D'accord. Ouais. Okay. Oui. Si Aidez-moi les vous voulez, copains. si vous voulez un peu plus être immergé, vous pouvez aussi fermer les yeux dans un premier temps quand je vais parler et réouvrir les yeux simplement pour écrire. Alors voilà, Laurie. Tu es sur une île déserte. Cette île fait à peu près 1 km². C'est une petite île. À quoi ressemble cette île? En plein milieu de quoi se trouve-t-elle? Est-ce qu'elle est habitée? Par qui? Par quoi? Alors attends, va doucement. Ouais. Donc voilà, tu as cette île. Tu t'imagines cette île. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Ok. C'est bon? Tu y es? Mm. Donc tu vas fixer cette image dans ta tête et tu te dis, toi, qu'as-tu envie d'expérimenter sur cette île? Tu y es? Mhm. Et puis là, tu imagines qu'il y a quelqu'un sur cette île. Ah. Tu ne connais pas cette personne, mais cette personne s'approche de toi. Ok. Pourquoi cette personne est là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Ok. Attends. Ouais. Tu te notes tout?
Ouais, ce que pas ce que tu me dis, mais ce que ça m'évoque, du coup. D'accord, ok. Hum, ok. Cette personne était-elle déjà présente ou est-ce qu'elle est arrivée d'ailleurs? Si elle vient d'ailleurs, comment est-ce qu'elle est arrivée jusqu'ici? Ok. Alors, juste la ding-dong, je mets un commentaire ou deux pour éviter de se piquer les yeux dans les commentaires du troll. Ah oui. Ah, nous on les voit plus, c'est pour ça. Et ouais. Et la musique, ça va parfait en fait. Ok, nickel. Donc cette personne-là, vous lui demandez où est-ce qu'elle aimerait habiter sur l'île. C'est moi qui lui demande à cette personne Ouais. où est-ce qu'elle voudrait habiter. Toi, IRL, tu demandes à cette Ok. personne-là où est-ce qu'elle aimerait habiter sur l'île. Ok. Quand tu zoomes un peu plus, tu te demandes, mais à quoi est-ce qu'elle ressemble? Tu as peut-être même déjà une image d'elle en tête. Ouais. Ok. Si tu sais, tu sais. Ouais, Hein. je sais, c'est bon. Ouais. Quels sont ses traits de caractère les plus marquants à cette personne? Ok. Ok, Vous c'est pouvez bon. en mettre quelques-uns, 3, 4, 5. Voilà. Plus si vous écrivez très vite, mais... C'est trop cool comme méthode, je veux une musique et une voix off pour mon quotidien. Hashtag méditation. Donc, tu as l'apparence de cette personne, tu as ses traits de caractère les plus marquants. Oui. Et maintenant, tu vas recopier et remplir le petit tableau suivant. Je sais pas si tu vas le voir. Tu le vois là ou pas avec le... Ouais. Donc, il y a la force. Tu en recopies qu'un. Donc je recopie ces caractéristiques, Ouais, c'est ça? c'est ça. Donc, il y a la force. J'explique Pour en le même... personnage que j'ai rencontré, hein. Voilà, pour le personnage que tu as rencontré. Tu vas rigoler, c'est ça. C'est vrai? Ouais, c'est... Enfin, tu vas pas être surprise, quoi. Ok. Donc la force, ça va être... Je donne des précisions pour les personnes qui se poseraient la question. La force, ça va être sa force physique pure. Hein. Quelqu'un de baraque ou pas, voilà. Son agilité, ça va être sa capacité éventuelle à se glisser dans des petits endroits, à être un peu acrobate sur les bords, par exemple. L'intelligence, ça va être la jugeote. Oh, j'ai utilisé le terme jugeote. C'est clair. Ça peut... parfois, la culture et l'intelligence sont séparées. Là, je mets aussi la culture dans l'intelligence. Le charme, c'était pour pas utiliser beauté. On peut avoir beaucoup de charme sans avoir des traits... voilà. La perception, c'est votre capacité à repérer certaines choses, à être attentif à votre environnement. Le réflexe, à réagir à une situation donnée. Et l'adresse, à avoir cette motricité fine, par exemple, si vous devez lancer un projectile. Voilà. Donc, une fois que vous avez recopié ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractéristiques, je vais vous demander de répartir 20 points dans ces caractéristiques-là. Donc, le minimum, c'est 0. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de tout. Et le maximum, c'est 5 points par caractéristique. « 20 points, t'as dit? Ouais, 20 points. La musique de fond est top. C'est une musique libre de droit d'un monsieur qui s'appelle Scott Buckley, que je citerai aussi dans la vidéo YouTube. Il fait des musiques absolument merveilleuses. À 15, oui. 20. Petite référence obtus. C'est brouillon, mon truc, hein. C'est le bordel. Ah oui? Attends, parce que...
Ah, oui, s'il fallait que je montre après, laisse Non, tomber, non, c'est non, compliqué, pour le hein. moment, non, 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 Je veux bien la lire, mais la montrer, vous allez rien comprendre. t'inquiète. Attends. Donc rappelez-vous ce que vous êtes dit éventuellement un petit peu plus tôt sur ses traits de caractère, sur son apparence, et essayez de faire quelque chose d'assez cohérent. Oui, c'est très joli comme musique. C'est dommage, Laurie ne l'entend pas, donc elle peut pas Non. s'imprégner de cette musique. Non, mais C'est la même j'écouterai le sortie pour replay. moi. Oui, voilà. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète, je vais rentrer dedans quand même. C'est bon, moi j'ai fini. Ok. Et bien maintenant, tu vas te mettre dans la peau de ce personnage. Tu deviens cette personne-là. Tu deviens ton personnage joué. Est-ce que tu as déjà un prénom? Si tu n'en as pas, je te propose celui d'Andrea, qui est un prénom autant féminin que masculin. Ok, je le prends. Voilà. Je vais juste nommer ce personnage Andrea pour que ce soit plus simple pour la suite et pour bien différencier Alors, mais c'est bon, les j'ai deux plus parties. le nom que tu m'as dit, que tu m'as Ok. donné, parce que j'avais pas de prénom. Donc, Andrea, je m'adresse à toi directement. Je m'adresse à ton personnage. Ok. Tu es ici à la recherche d'un objet qui te manque ou que tu as perdu. Quel est-il? Hmm. Hmm. Vous en sortez, les spectateurs et les spectatrices? Oui, Dites-nous pendant dans que les je réfléchis. commentaires. Vous dites si à un moment donné ça va un peu trop vite et qu'on passe trop sur certains points. Là, c'est une musique d'Aerohead. Pareil, musique libre de droit que je mettrai en commentaire. Alors, t'es pas obligé de le détailler grandement maintenant. Est-ce que tu as approximativement ton objet, Laurie? Oui, alors attends, 2 minutes. Ouais. Ok. C'est bon, j'ai trouvé. Ok. Donc cet objet, tu ne l'as plus. Il te manque. Ouais. En tout cas, même si tu ne l'avais pas avant, c'est quelque chose qu'il te faut. Oui. Eh bien, Andrea, tu lèves les yeux et au loin, tu vois l'objet. D'accord. Tu le vois, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a avec lui ou avec elle. Ok. Là, c'est la fin de la première partie. Je vais te demander de mettre Andrea de côté et de garder simplement en tête l'objet et la personne Ok. que tu as aperçue au loin. Je vais vous demander de retourner votre feuille. C'est bon? Oui. Ok. Eh bien là, c'est comme un zoom. Tu es aspiré immédiatement, directement dans le corps de cet autre personnage joué. D'accord. Donc j'ai une flèche. Merde, j'ai dit ça de mon objet. C'est pas grave. Non, non, t'inquiète pas. Oh, c'est pas grave. Toi, Laurie, Ok. tu es attiré par ce personnage et D'accord. tu intègres directement son corps et tu regardes l'objet en question. Tu zoomes sur cet objet Ok. et tu vas me dire, enfin tu vas pas me le dire, enfin tu peux le travailler à l'écrit, mais quelle taille est fait-il? De quelle matière est-il composé? De quelle couleur est-il? Est-ce qu'il est plutôt lourd, plutôt léger? Est-ce que c'est un objet pratique ou un objet sentimental?
Est-ce que c'est un objet qui peut-être a une odeur? Ok. Ok. Pourquoi est-ce qu'il t'appartient? Est-ce quelque chose que tu as trouvé? Quelque chose qui t'appartient depuis toujours? Est-ce qu'on te l'a offert? J'ai hâte de lire si les autres ils l'ont fait en même temps, si je suis pas la seule à l'avoir fait. Euh, pour voir si. Enfin, il y a forcément des choses qui vont coller parce que c'est le même univers, quoi. Donc ça peut être marrant. Tu veux dire avec les Avec autres? les autres personnes, ouais. Je suis Bah, pas disons sûre. qu'on part d'un. Non, mais je veux dire, ça va être complètement différent. Oui, Leur point de vue va être complètement différent, mais on part sur un même univers, donc bah, on pourrait Ça- carrément faire une partie après, les gars. Donc vas-y, c'est bon. et là je fais des corrections en même temps donc je ne peux pas le faire. Ok, ça marche. Après, pareil, hein, ce sera dispo sur YouTube hein, si vous voulez le faire plus tard. Peut-être même que j'extrairai juste cette partie-là pour les gens qui veulent juste essayer ça. Ok, donc là tu as donc ton objet. Tu Ouais. t'es dit pourquoi est-ce qu'il t'appartient? En Ouais. tout cas, pourquoi il se retrouve en ta possession? Mm. Eh bien, on va dézoomer cette fois-ci et donc tu vas re-remplir le même tableau que tout à l'heure, mais pour ce personnage. D'accord? Euh, donc, je vais te donner un autre prénom. Pareil, si tu en as un autre qui vient, tu le prends. S'il y a un Oui, prénom non. qui te vient spontanément, j'ai choisi Loïs parce que c'était également un prénom mixte en fonction de ce que vous avez trouvé. Ok. Et donc 20 points aussi. Voilà, tu répartis 20 points. Force, agilité, intelligence, charme, perception, réflexe et adresse. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Ok, alors là. Est-ce qu'à ce stade, toi, tu sais à quoi ressemble ton personnage ou pas? Celui-ci. Ouais, D'accord. mais ça se fait en même temps que je suis en train de mettre les points en fait, hein. D'accord. Voilà. Ok. Donc, Loïs, à quoi est-ce que tu ressembles? C'est bon, tu l'as, tu Ça disais? y est, faut que Ouais. je te dise. Ah non, faut que je Euh, l'écrive là, oui, pour enfin, l'instant. t'es pas obligé de D'accord. l'écrire hein, si tu sais à quoi il ressemble. Et puis, tu vas approfondir un peu plus en donnant aussi ben, les quelques traits de caractère qui le caractérisent. Voilà. Ok, Lucky, on remettra tout de toute façon. Je mettrai des timecodes à chaque grand chapitre comme je fais à chaque fois. Et GG pour le jardinage, super idée. Ah, je suis contente. Euh, Je réfléchis encore à un ou deux traits de caractère. Si tu sens que ce que tu as écrit le caractérise assez, c'est suffisant. Oui, ouais, je pense que c'est bon. Ouais. Ouais. Eh bien, est-ce que ce sont ces traits de caractère qui t'ont mené ici? Et d'ailleurs, comment est-ce que tu as atterri sur cette île, Loïs? Je cherche un mot pour un trait de caractère qui ne me vient pas en fait. Vas-y, dis, peut-être que je peux t'aider. Euh, Quelqu'un qui est maladroit dans ses paroles, pas forcément maladroit physiquement, mais plutôt dans ce qu'il va dire, pas très à l'aise.
J'aurais dit maladroit, mais Ouais, bon, maladroit, mais du coup, on saura dans quel sens c'est. d'accord. Nébu, on dit. La dime dame. Alors, attends, ta question, c'est... Ah oui, comment je suis arrivée là? C'est ça. Bafouillage, propose Lucky Gamer. Alors, attends, je réfléchis du coup. Mhm. Est-ce que d'ailleurs il a ce perso? Est-ce que Loïs, tu as atterri sur cette île ou est-ce que tu en fais partie? Peut-être, je ne sais pas. Ok, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? On faisait ça. Et ok. Voilà. Tu y es? Mm. Ok. Alors bravo d'être allé jusqu'au bout déjà de cette partie-là. Donc vous avez pour le moment testé la méthode en entonnoir, donc en partant de l'île et en allant jusqu'à la personne et jusqu'à l'objet. Et vous avez testé la méthode inductive en partant de l'objet et en créant quelque chose autour jusqu'à imaginer comment ce personnage a atterri dans cet univers. Petit débrief à chaud, avec quelle méthode tu as été le plus à l'aise? La première finalement. La Parce première. que comme je connaissais pas l'univers, je me suis laissée guider. Ouais. Et la deuxième, franchement, ça a été aussi, mais parce que j'avais déjà fait la première. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que comme j'avais déjà construit quelque chose dans ma tête avec la première, ça Oui. s'est fait tout seul avec la deuxième. Oui, ça revient à dire ce qu'on disait tout à l'heure sur l'univers. Quand tu connais bien l'univers, généralement tu pars de la méthode inductive. Enfin, tu t'accroches sur l'univers que tu connais déjà finalement. Voilà, c'est ça. Mais du coup, de partir de l'objet, en fait, comme je connaissais un peu l'histoire de l'objet, bah, je sais pas, ça s'est fait tout seul. Mais en tout cas, hyper efficace parce que j'ai deux persos complètement différents et je pense qu'ils sont top. Le premier perso, ça va te faire rire parce que ça va pas te surprendre. Mais... C'est vrai? Ah, tu vas me raconter une part de trop. Juste sur ça, donc la Team Dame dit que donc lui aussi est plus à l'aise avec la première, mais le perso de sa deuxième est plus abouti D'accord. à son sens. Mais mon premier perso, c'est Tom Hardy barbu, donc forcément. Surprenant. Avec des petits cœurs, oui. Alors, on aurait pu commencer par la méthode inductive en imaginant cet objet, en créant quelque chose, et ensuite j'aurais pu vous faire projeter sur le dessus de l'île, par exemple, en observant l'autre personnage qui arrivait, et donc on aurait utilisé l'entonnoir après. Bon, ça a été cette méthode-là. Donc, Ce que j'ai beaucoup aimé, juste pour te dire, c'est que en fait, tu nous fasses pas. Parce que moi, quand tu m'as dit, tu arrives sur une île déserte, etc., j'arrivais pas du tout à visualiser qui j'étais. Par contre, quand tu m'as demandé de visualiser un personnage que je rencontrais, là, tout de suite, ça m'est venu. ok. Alors que si tu m'avais demandé de visualiser tout de suite qui j'étais, etc., bah, j'aurais pas été du tout à l'aise de la même façon. Ok. Alors que là, c'est vrai que de visualiser quelqu'un, bah, c'est m'est venu tout de suite. D'accord. Et au final, de rentrer dans sa peau, bah, je pense que c'est plus simple aussi. Donc c'était une très bonne idée que de le faire d'un point de vue extérieur. Ok, d'accord. Je me disais que je pouvais influencer les gens en parlant justement d'îles désertes, mais j'ai sciemment enlevé désert parce que je me suis dit que ça pouvait être une île qui pouvait être habitée. Et moi-même, quand j'ai fait l'exercice, j'ai imaginé une île habitée en fait. Donc du coup, j'ai préféré laisser le champ des possibles, voilà, comme ça. Alors, il faut savoir que vous pouvez aller plus loin, tous ceux qui ont participé là, en imaginant justement une interaction entre vos deux personnages et choisir peut-être lequel avec lequel vous êtes le plus à l'aise, en tout cas dans l'interprétation. Et ça peut être peut-être une technique pour vous aider à choisir entre un personnage ou un autre dans un univers donné, sachant que l'île représente l'univers du maître du jeu. Donc cette méthode-là peut s'adapter éventuellement à d'autres univers. Si l'île, c'est pas l'île, c'est Poudlard, eh bien, on se projette à Poudlard. Quoi. Voilà. Alors, Laurie, je vais lancer à voix haute, du coup, pour tout le monde, le défi pour tout le monde, la fin du défi.
Et comme Là. ça, après, tu C'est vas pas nous fini là? raconter. Non, alors tu verras, c'est juste l'aboutissement de ce que tu as déjà fait. Donc, D'accord. le défi consiste tout simplement à partager un petit résumé en story de ce que vous avez fait. Alors, je vous montre. Tac, c'est pas ça que je vais vous montrer. C'est ça, il en manque un. Où se trouve-t-il? Il me manque un petit. Là. Non. Hop, il me manque une fiche, c'est pas grave. Vous allez voir, hop, je vous la mets au milieu. Voilà. Cette fiche-là, donc, qui est au format Insta, dans laquelle vous pouvez trouver une image ou décrire un petit peu votre île en quelques mots. Mettre le premier prénom ici, le deuxième prénom ici, avec votre premier perso, un visuel de votre premier perso, un visuel de votre second perso éventuellement, et donc ce que vous avez écrit là. La suite, c'est tout simplement, mais je dois l'avoir par ici. Et est-ce que à la place d'un visuel, on peut, par exemple, décrire physiquement notre perso, ou est-ce qu'on peut décrire, parce que tu sais, tu nous as demandé pour quelle raison on est là, etc. Donc au final, il y a comme un petit background qui s'est dessiné. Ouais. Ça, on peut le faire ici, du coup, non? Sur l'autre feuille? Oui, c'est ça. Alors, Parce que le physique, c'est pas le plus intéressant dans ce qu'on a développé au final. j'arrive pas à vous le Il y a montrer. un côté physique parce que tu nous as demandé de le décrire, effectivement. Ouais. Voilà, je vais être obligée de zoomer, j'essaie de le cadrer. Voilà, tout Ah, d'accord. simplement, voilà, c'est ma petite histoire, quoi. Donc, soit vous pouvez imaginer l'interaction entre les deux personnages, soit justement le, un background que vous avez choisi d'approfondir plus qu'un autre. Perso, je l'ai fait en imaginant donc une île habitée d'hommes-oiseaux, et puis deux personnages qui se rencontrent comme ça, et ce qu'il y a au milieu, l'objet, c'était un pendentif. Donc je vous mettrai les deux fonds en story Insta, vide. Vous avez juste à appuyer et à faire un imprimé écran en même temps pour récupérer l'image de fond. Mm. Et donc le compléter sur votre story. Vous nous taguez dedans. Voilà. Oui, sinon on verra pas. Et donc du coup, bah, Laurie, j'ai envie que tu me racontes un petit peu ce que tu as fait. Alors, ceux qui n'ont pas encore fait, peut-être essayez de ne pas vous laisser influencer par ça, parce que du coup, c'est ce qui est sorti de moi. Hein, mais essayez de pas, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez le faire plus tard, parce que là, vous êtes en train de faire autre chose, essayez de ne pas vous laisser influencer ou alors éteignez le son, je sais pas. Voilà, mais restez avec nous quand même. Vous Voilà. restez, mais vous n'écoutez pas. Alors, qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que je te décris mon premier perso puis mon deuxième, ou comment tu veux qu'on fasse? Bah, si tu avais un résumé à faire Ok. de ces 20 minutes qui se sont écoulées finalement. Voilà. D'accord. Alors, mon premier personnage, en fait, c'est une Amazone. En fait, elle est ici parce que c'est son île à elle. C'est un lieu stratégique de défense pour son camp qui se situe pas si loin derrière. Et comme ils ont souvent subi des attaques, il y en a toujours une qui se poste ici pour surveiller, etc. Elles surveillent, elles font des rondes. Donc c'est chez elle. Elle habite au milieu de l'île, dans les terres, un peu cachée justement, pour pas qu'on la repère du premier coup. Ce qui la caractérise, c'est qu'elle est impressionnante, charismatique, elle a un côté un peu effrayant et elle est très méfiante. Ok. Voilà, donc elle s'appelle Andrea. Par exemple, en force, elle a 2, agilité 4, intelligence 2, charme 1, perception 3, réflexe 4, adresse 4. Parce qu'en fait, du coup, c'est quand même quelqu'un voilà, qui est très doué à l'arc, finalement. Je sais pas pourquoi. Effectivement. Si elle a perdu un objet, et cet objet, c'est une flèche qui a effleuré une de ses sœurs, voilà, une autre Amazone. Et cette flèche, elle était empoisonnée. Et elle a besoin de retrouver cette flèche-là pour savoir exactement quel était le poison et éventuellement trouver un antidote pour sa sœur, sa copine, etc. Donc elle cherche cette flèche-là. Voilà. Une Et le flèche perso qu'il y avait empoisonnée. en face, du coup. Voilà, donc c'est Loïs qui a ramassé cette flèche. Il était en train de Ok. fouiller pour ramasser des branches et se construire une cabane. Donc Loïs, c'est un explorateur, un petit peu dodu, un peu barbu. Voilà, il est très intelligent, il est passionné, il est très curieux. Bon, il a un petit côté maladroit, mais c'est ce qui fait un peu son charme. D'ailleurs, il n'en a D'accord. pas, puisqu'il a 0 en charme. 2 en force, 2 en agilité, 6 en intelligence, 5 en perception, 2 en réflexe et 3 en adresse.
Ok. Voilà, donc lui, il faisait partie d'une équipe d'exploration qui a accosté un peu plus loin. Donc son bateau est juste un peu plus loin et lui, il avait été missionné pour aller chercher un peu de quoi construire une cabane. Effectivement, cette flèche, il a trouvé cette flèche et il la trouve très étrange parce qu'il y a une forte odeur qui s'en dégage, donc c'est celle du poison. Et voilà, ça l'a intrigué, tout simplement. Mais c'est génial. En fait, je me rends compte qu'en 20 minutes, tu as créé deux persos et une histoire en fait. Tu as Oui, créé le résumé d'une histoire. ouais, du coup, j'ai envie de jouer maintenant. Moi, ce que j'avais Voilà. fait, donc c'était un perso. Donc mon île, la première chose que j'ai vue, c'était une île suspendue dans les airs et très colorée, habitée par des hommes oiseaux. Et donc, ce que j'ai retenu moi, c'était l'histoire d'Andrea, donc la fille, qui a pas de force, enfin très peu, qui est très agile, mais surtout qui a beaucoup de réflexes, voilà. Qui, alors hop, qui est venue sur cette île à dos d'hippogriffe. Elle vient à la rencontre de la reine de ce royaume pour enquêter sur ses origines, car un reliquat d'elle sont présentes dans son dos, et personne dans son entourage en bas ne lui apporte de réponse. C'est la perte d'un pendentif familial qui l'a conduite jusqu'ici, mais ce pendentif, voilà, elle le voit autour du cou d'un garde royal, et ce garde royal, c'est le fameux Loïs, qui lui, par contre, a beaucoup de force, est très intelligent, voilà. C'est marrant, hein, parce que c'est deux histoires complètement opposées. Je suis restée Ouais, assez terre à terre au final. ouais. Peut-être parce que c'est la façon aussi dont j'ai posé les C'est questions qui l'île, a je fait pense ça, que quoi. c'est l'île. En fait, je me suis projetée sur, comme si je m'étais échouée sur une île Ouais, déserte, en fait, tout simplement. Et donc, je pense que je suis restée sur sur ça. du basic. Voilà, je suis Bon. pas partie dans les trucs fantastiques, mais enfin, bon, les Amazones quand même, Bon, quand même, bah oui. c'est un peu foufou, quoi. Ouais, c'était. Bah écoute, franchement, je suis super contente C'est rigolo qu'on ait vu d'avoir ça. fait ça. Ouais, J'espère qu'il y en a qui l'ont fait ou qui vont le faire et puis qui vont nous envoyer parce que j'imagine qu'on n'aura pas du tout les mêmes résultats. c'est clair. J'ai C'est top. trop envie Et de voir ce que tu as fait. je vous assure que je n'étais absolument pas au courant de ce qui allait m'arriver, ni même de l'univers, ni rien du tout. Nada. Et c'est ce qui fait que voilà, le truc il est simple, mais que ça peut marcher quand même. Parce que si finalement si elle m'en avait parlé avant, je me serais fait tout un film et Ouais. ça aurait même pas été Spontané, aussi crédible. spontané. Ouais, ouais, voilà, c'est clair. Vraiment cool, ouais, c'est excellent. C'est sûr que je vais le faire, ne serait-ce que pour certains PNJ de votre promo. Ah oui, promo Ah. Poudlard. Trop bien. Bah, bravo Marie en tout cas, trop Ah bien. bah merci Lauricone et Ouais. bravo à toi d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. C'était chouette. Ça va, c'était facile Voilà. en fait. Oui, non, J'ai non, tout c'était testé pour facile. rien. Il fallait juste se laisser guider. Voilà. Ouais. Bah, franchement, après, c'était très guidé. Donc, comme c'était très guidé, bah, ça coule tout seul. Franchement, ça a été facile. Ça a Bon, été mais trop fort. super. Et là, je vois la Dimdum. Cap, Clap, cap. clap, clap. Clap, clap. Et- Si ce genre de création vous intéresse, je vous conseille de tester Fractal qui permet la création d'univers en 1 heure chrono. Excellent. Grave, carrément. Alors, il faut Ouais, savoir que ce je soit note. Laurie ou moi, on a une imagination débordante Un peu trop même. qui se ressent notamment dans nos rêves. C'est clair. Voilà. Mais oui, avec grand plaisir, je veux bien aller voir ça. Mm, mm, carrément. Voilà. Donc, vous avez testé nos deux méthodes, donc comme on vous le disait, qui ne sont pas du tout des méthodes scientifiques, qui sont vraiment la conclusion de ce qu'on s'est projeté durant tant d'années. Si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à les partager, quoi. Mm. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir encore été actifs sur le chat. Et puis top. Oui, encore, j'ai pas eu la musique. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, ça se trouve, j'aurais fait toute autre chose. Avec la musique, on sait pas, hein. Ça se trouve, ça m'aurait Ouais. inspiré autre chose. On ne C'est sait pas. possible. C'est possible. Tu verras effectivement. Ah là là. Ouais. Bah, je vous Alors, mettrai les références aussi. ni Euh, d'un autre live sur ce genre de création, c'est interactif. Ouais, c'est clair. Mais on pourrait faire des petits lives, un petit truc tout court. On crée notre perso ensemble, en partant Carrément. d'autre chose. Ce sera pas forcément l'île déserte, mais ça peut être vraiment cool. Ouais. Ouais. Ça vous a plu ce format? Est-ce que le fait que ce soit interactif vous emballe ou pas? Voilà. Merci à vous pour ce beau Perso contenu. ou univers ou lieu, ouais, carrément. Ou Mm. même création d'un univers pour un jeu de rôle ou autre chose, hein. C'est clair. Ah, merci Lucky Gamer. Une belle Mm. édition. Bah, c'est cool. Bon, mais ouais, ok. Bah, écoutez, Ouais. ouais, que l'une fasse faire un truc à l'autre, c'est marrant.
Ok. Ok, La ça prochaine roule. fois, Marion, c'est toi qui Oh parles. là 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 là. Arrête, en plus, la prochaine fois, c'est sur la prise de notes. Oh là Ah là. ouais! Ah bah Oh voilà, là bah là. carrément parce que tu es bien meilleure que moi là-dessus donc allez Oh hop! ouais. Donc ça veut dire que le moindre trait de travers ou oh là là, Et non, c'est là, on fera on peut-être va pas rigoler. on On verra va comment on rigoler. fait, hein. Ce sera peut-être pas pour la prochaine fois mais On va on rigoler. verra. Ok, eh bien écoutez, merci à tout le Ouais. monde et puis à certainement mardi prochain. On était en train de réfléchir au fait qu'on ferait peut-être les lives un petit peu plus tard Mmh. parce que il fait très beau, parce que la journée on travaille aussi et que Maintenant, oui. c'est un peu compliqué d'être là aussitôt, mais bon, Peut-être plus voilà, tard, le soir quoi. Voilà. voilà. Merci, bonne soirée à toi aussi. Bisous, et bien ciao Ouais. tout le monde, à très très Ouais, vite. ouais, Et carrément. n'oublie pas de nous envoyer vos résultats, soit en story, soit en message privé, hein, peu importe. Mais Ouais. essayez de partager ce que vous avez fait, ça nous intéresse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, 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 oui. Voilà. Bye, salut! Mm, mm, Salut tout le mm, monde! mm. Bisous, ciao.